Alors dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de cette chaise gaming, dont on peut dire qu'elle est en gros un peu une entrée de gamme en matière de gaming, avec cette particularité d'avoir un coussin vibrant, ce qui n'est pas très relaxant pour être tout à fait honnête, et dire ce que j'en pense. Première impression au montage, à l'ouverture, moi j'avais rarement vu un truc de montage comme ça en papier glacé. Tout était nickel, bien rangé, et alors un autre truc original, les vis étaient préinstallées dessus, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de chercher où mettre une vis, en fait il fallait dévisser et revisser comme c'était indiqué. Donc ça c'était pas mal du tout. Après, bon, la première chose qu'on voit c'est que c'est quand même un modèle qui est assez étroit et pas très confortable, avec quelques défauts. Donc on est bien sûr sur une entrée de gamme, donc on n'est pas sur un siège avec des trucs réglables, comme par ici c'est juste réglable en hauteur. Par contre la gomme est assez moelleuse. À voir selon le type de gamer qu'on est, parce que si c'est du gamer à s'accrocher dessus, là ça va s'abîmer assez vite. Le format est type baquet, hein, assez classique, avec en plus ce système qui vient se mettre, mais on n'a pas bien réussi à comprendre exactement comment l'utiliser. Parce que soit on est en équerre, soit on penche en arrière et on glisse. Et le problème principal de ce truc-là, donc mon fils est un gros gamer avec beaucoup, voilà le truc. S'il gigote sur sa chaise, ça sort. Il n'y a pas de truc qui bloque, on n'a pas compris, ou alors il y a un truc on l'a pas trouvé, je ne sais pas. La base, c'est du plastique, on n'est pas sur du métal. C'est pas ce niveau de qualité. Par contre, les pieds sont doublés en gomme de manière à pas faire trop de bruit. Voilà, on a évidemment un système de bascule avant-arrière et avec deux manettes séparées, ce qui est bien pratique pour le monter au bas, et c'est vraiment séparé entre ça et le fait de bloquer en arrière. Maintenant, c'est plus le souci au niveau du confort. Là, au niveau de l'assise, ça va à peu près. Au niveau du truc, on sent ici le cerclage métallique. Voilà, on le sent. Et mon fils, du coup, a décidé qu'il n'en voulait pas. Parce que il la trouve pas suffisamment confortable pour des heures de gaming. Bon, lui, il fait de la compète, il est dans des équipes de compétition de gaming, donc voilà, il lui faut quand même quelque chose qui tienne la route. Et puis alors ça, c'est vraiment rédhibitoire. Hein. Donc on comprend pas ce truc-là, parce que dans le principe, ça aurait pu être pas mal, ça aurait pu permettre d'étendre un peu les jambes, mais ça lui cogne les mollets. Donc je comprends pas très bien. Voilà. Et de dos, ce que ça donne, c'est assez classique. Il y a quand même des finitions assez soignées, hein, comme le truc là pour cacher les vis, ça c'est plutôt pas mal. L'option vibration, c'est vraiment gadget. Hein. Et voilà, et ça c'est vraiment un problème par contre au niveau de cette chaise. Voilà. Une chaise pour les gamers. Donc, voici la chaise. Ici, on a la notice de montage, qui est pas top, je trouve. Elle pourrait être un peu mieux explicite. Ensuite, les accoudoirs sont pas réglables en hauteur. Le dossier s'incline sans problème, la hauteur du siège est réglable. Ensuite, pour le repose-pied, qui est ici, voilà. Voilà le repose-pied. Tac. Là, ce qu'on entend qui vibre, c'est ce petit coussin-là. Il est équipé d'un petit vibra pour se ramasser. Donc, ça se branche par USB. On peut l'alimenter ou le couper. Voilà. Ce que je trouve un peu bruyant. Donc pour moi, les points négatifs de cette chaise, c'est ce repose-pied que je trouve pas très pratique. Ensuite, les accoudoirs qui ne sont pas réglables. Le petit coussin vibrant, c'est plutôt sympa. Ici, on a les petits coussins de tête amovibles. Le siège en soi, pour le prix, ça reste quand même correct. Hein, on peut pas se plaindre non plus. On a quand même un siège plutôt correct pour le prix. C'est des petits défauts. C'est tout. Comme je sais ça. Ensuite, on est sur 5 roulettes. Le dossier avec la fixation du petit coussin à l'arrière, deux aérations ici. Ici, on a le petit cache qui camoufle le support. Sur le dessous, ici, on a les deux poignées. Celle-ci pour l'inclinaison du siège, celle-ci pour la hauteur. Pour ma part, je trouve que pour un fauteuil de gaming, bon il n'est pas non plus trop confortable. Mais bon, on est quand même sur un prix qui est très correct. Donc on
peut pas s'attendre à un siège de qualité supérieure, ce qui est logique. Je pense que pour le prix, on a quand même un siège correct. Le seul point négatif qu'il faudrait améliorer, ce sont les accoudoirs qui ne sont pas réglables. C'est la seule chose que je trouve vraiment en défaut, et le repose-pied, c'est tout. Sinon, je peux le recommander, franchement. Pour le prix, je pense que ça vaut quand même le coup. Luego aquí en la parte de la cabeza se puede poner este cojín. Iría así, se puede desenfundar para limpiarlo. La parte de atrás de la silla, el cojín lumbar se sube o se baja tirando y se puede enchufar y lo que hace es vibrar, no da ningún tipo de masaje, solo lo que hace es vibrar. Como veis, la silla está impecable. Tras un año y poco de uso por un niño de 11 años, este es el resultado de la silla. Se ha salido de ahí.
Voilà.